Dès les premières secondes de votre réveil, il règne un instant de silence où tout semble suspendu, comme si le monde reprenait son souffle avant de vous confier à nouveau le poids de ses responsabilités. C'est dans cet intervalle presque imperceptible que Napoleon Hill disait trouver le portail de la transformation. Il affirmait que l'esprit humain est un atelier secret et que dans cet espace intérieur, où peu osent pénétrer, résident les forces qui façonnent le destin. Peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais ce que vous acceptez comme vérité avant même d'ouvrir les yeux détermine non seulement le cours de vos heures, mais aussi la construction progressive de votre vie tout entière. Et c'est précisément à ce moment que Hill se manifeste, telle une présence silencieuse, vous invitant à une introspection courageuse, peut-être insoupçonnée. Car la vérité, c'est que même lorsque vous avez l'impression de faire de votre mieux, de vous efforcer, de mettre en œuvre la discipline que vous croyez posséder, vous pouvez rester prisonnier d'un cycle invisible. Vous agissez, mais vous avez le sentiment de ne pas progresser. Vous rêvez, mais vous réalisez que la réalité semble toujours avoir un train de retard sur vos désirs. Pourtant, il murmure que le problème ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans sa source secrète, l'état intérieur où naît chaque pensée. Il y a un moment où l'esprit crée, et un autre où il répète. Et la plupart des gens vivent prisonniers de la répétition, persuadés de créer. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment vous vivez réellement? Il a consacré des décennies à étudier des hommes qui ont transformé des idées en empires et des rêves en réalités tangibles. Il affirmait que chacun d'eux portait en lui une étincelle particulière, quelque chose qui transcende les explications communes. Mais cette étincelle n'était ni un don, ni de la chance, ni un privilège. C'était un choix, une disposition intérieure à vivre la vie non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle pourrait être. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens se contentent de possibilités superficielles, tandis que d'autres, plus rares, avancent comme s'ils apercevaient des chemins secrets dans le même monde que tout le monde? C'est parce que ces quelques-uns ont compris que l'esprit n'interprète pas seulement la réalité, il la fait naître. Et c'est là qu'un phénomène étrange se produit. Lorsqu'on commence à percevoir le pouvoir de la pensée comme une substance créatrice, un malaise apparaît, comme si une partie de nous craignait d'en voir trop. Il appelait cela une force d'opposition intérieure, l'écho du doute ancestral. Il pensait que cet écho se forme au fil des années d'absorption passive de peur, de croyances, de phrases, d'expériences et d'attentes qui n'ont jamais vraiment été les nôtres. Ce sont des ombres émotionnelles qui demeurent là, dormantes, mais prêtes à ressurgir décontentes de transcender l'ordinaire. Combien de fois avez-vous rêvé trop grand, puis entendu une voix vous dire de ne pas exagérer, de ne pas trop vouloir, de ne pas vous exposer au risque d'échec? Combien de fois avez-vous saboté une idée avant même de l'avoir essayée? Il dirait que cette voix n'est pas un ennemi, elle est simplement ancienne. Et tout ce qui est ancien, lorsqu'il ne remplit plus sa fonction, doit être remplacé. Dans les 3 premiers paragraphes de ce récit, vous avez peut-être déjà ressenti un éveil en vous. Mais la question qui se pose maintenant est inévitable. Si l'esprit possède réellement ce pouvoir, pourquoi si peu y accède-t-il de manière constante? Pourquoi, même en sachant ce qu'il désire, tant reste-t-il dans leur impasse? Il répondait que l'esprit humain est une construction fragile et qu'avant de libérer son pouvoir, il requiert un alignement. Désirer ne suffit pas. Rêver ne suffit pas. Il est nécessaire d'organiser la pensée, de discipliner les sentiments et de transformer la volonté en une force continue. Et cette transformation commence par la façon dont vous vous percevez. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez cru devoir d'abord changer vos circonstances, puis votre état d'esprit. Il affirmait que c'était une erreur fatale. Les circonstances ne sont que le reflet tardif de l'état d'esprit. Elles surviennent toujours plus tard. Or, le monde nous a appris à attendre les résultats avant de croire. Ce délai spirituel paralyse des millions de personnes. Il nous condamne à une vie vécue par procuration, à toujours réagir, jamais à créer. Et peut-être, en ce moment même, commencez-vous à ressentir la douce agitation de cette révélation. Car si le changement commence véritablement en nous, alors il n'y a plus personne à blâmer, plus d'histoire à répéter. Il n'y a plus que vous et votre monde intérieur. Et voici qu'une nouvelle question se pose, peut-être encore plus troublante. Qu'avez-vous construit, précisément, au sein de cet atelier au fil des ans? Quelles images, idées, émotions et croyances habitent l'espace où se façonnent vos pensées? Il affirmait que chaque esprit possède une impression dominante,
une sorte de vibration émotionnelle qui détermine ce qu'il attire et ce qu'il repousse. Avez-vous remarqué la vôtre? Vibre-t-elle vers la rareté, la peur, l'effort constant sans récompense, ou vibre-t-elle vers l'expansion, la confiance, la certitude silencieuse qu'un avenir meilleur se profile? Cette question est trop profonde pour recevoir une réponse hâtive, et c'est pourquoi elle demeure là, résonnant en vous comme le point de départ d'un changement. Avant même de comprendre les techniques, avant de découvrir les outils ou les principes, il faut se confronter à la vérité que Hill plaçait au-dessus de tout. Le plus grand pouvoir humain n'est ni l'intelligence, ni le talent, ni la force physique. C'est la capacité de choisir consciemment ses pensées. Et penser, pour Hill, ne consiste pas simplement à produire des idées aléatoires. C'est diriger son esprit avec clarté, émotion et détermination. C'est créer une image si vivante de ce que l'on désire, que l'univers entier semble conspirer à sa réalisation. Mais êtes-vous prêt à choisir vos pensées? Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité de ce que vous créez intérieurement? La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, et c'est normal, car ce cheminement ne requiert ni précipitation, ni profondeur, ni présence. Il exige d'accepter la possibilité que nombre de vos croyances passées n'aient été que le reflet d'un monde ignorant votre potentiel. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, même subtilement, l'esprit s'ouvre comme une nouvelle porte. Il disait que lorsqu'une personne s'éveille à son pouvoir créatif, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un champ de possibles. Et c'est peut-être précisément la raison de votre présence ici et maintenant. Non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de ce qui a toujours existé en vous. Et c'est à ce moment précis qu'un événement crucial est sur le point de se produire. Car s'il existe un moment idéal pour rompre avec l'ancien cycle et entamer une véritable construction intérieure, ce moment est venu. Il sera à vos côtés, vous invitant non seulement à écouter, mais aussi à ressentir, à percevoir l'énergie qui anime chaque mot, comme si une main invisible vous guidait vers un niveau supérieur de conscience. Et à mesure que cette énergie grandit, une part de vous s'éveille, la question inévitable surgit, ouvrant la voie à la révélation suivante. Qu'est-ce qui vous empêche précisément d'assumer pleinement le pouvoir que vous avez toujours eu? Chaque matin, au réveil, face à la routine qui semble se répéter inlassablement, une sorte de lassitude silencieuse s'installe en vous. Il ne s'agit pas seulement d'épuisement physique, mais d'un profond sentiment qu'il devrait se passer quelque chose de plus grand. Napoleon Hill disait que ce malaise est le premier signe que l'âme cherche à s'étendre au-delà des limites psychologiques que vous avez vous-même érigées. C'est comme si, entre deux tâches, vous entendiez un appel discret vers une vie que vous ne connaissez pas encore, mais que vous pressentez. Et cet appel ne vient jamais de l'extérieur, il jaillit toujours de l'intérieur, là où, selon Hill, réside la flamme originelle de l'intention humaine. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti en traversant la rue, en prenant les transports en commun bondés, ou en jetant un coup d'œil à votre montre au beau milieu d'une journée ordinaire. Ce sont des moments en apparence banals, mais ils recèlent des questions invisibles. Pourquoi se sent-on bloqué, même en mouvement? Pourquoi, malgré tous les efforts, ce sentiment de stagnation persiste-t-il? Il dirait que ce n'est pas un signe d'échec, mais de transition. C'est votre monde intérieur qui tente de se défaire d'anciens schémas qui ne correspondent plus à la personne que vous aspirez à devenir. Et l'esprit, lorsqu'il perçoit un changement imminent, réagit. Il crée de la résistance, du doute, des justifications. Non pas pour vous punir, mais pour préserver ses certitudes. La familiarité est le plus vieux rempart de l'esprit humain. Imaginez une situation simple. Vous êtes coincé dans les embouteillages, observant le va-et-vient des voitures, chacune portant sa propre histoire invisible. Soudain, une voiture passe, le genre de voiture qui incarne ce que vous avez toujours rêvé d'accomplir. Un instant, vous éprouvez un mélange d'admiration et de distance, comme si cette réalité appartenait à un autre monde. Mais, à cet instant précis, les mots de Hill vous traversent l'esprit. Rien de ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il est incapable de l'accomplir. Peut-être que cette phrase, répétée tant de fois au fil des décennies, n'a jamais été aussi vraie qu'en ce simple moment, tandis que vous regardez par la fenêtre. Qu'est-ce qui permet à certains d'avoir cela, et pas à vous? Est-ce vraiment de la chance? Ou est-ce simplement la conséquence d'un état d'esprit que vous n'avez pas encore laissé naître? Car la vérité est que chacun nourrit des désirs, mais rares sont ceux qui nourrissent un désir discipliné.
Hill affirmait que le désir ordinaire s'éteint dans la distraction, tandis que le désir ardent surmonte tous les obstacles. Et c'est dans la vie de tous les jours, en faisant la vaisselle, en allant au travail, en lisant les nouvelles, au fil des conversations répétitives, que l'on prend conscience du type de désir que l'on a cultivé. Le désir faible succombe à la fatigue, le désir ardent lui survit. Mais pour le découvrir, il faut s'observer avec honnêteté. Combien de fois avez-vous abandonné avant même de commencer? Combien de fois avez-vous gardé des projets enfouis dans des tiroirs imaginaires, en vous disant que le bon moment viendra? Il dirait que ce moment n'arrive jamais pour ceux qui attendent. Il n'arrive que pour ceux qui créent. Voici un point crucial. L'esprit s'accroche à la routine, même lorsqu'elle nous rend malades, car la routine représente la sécurité, même si cette sécurité se cache dans l'inconfort. Combien de fois vous êtes-vous surpris à répéter des habitudes indésirables, mais impossibles à abandonner? Il explique que cela se produit car chaque habitude crée des racines émotionnelles. Pour les changer, la volonté ne suffit pas. Il faut modifier l'image que l'on a de soi-même. Si vous vous percevez encore comme une personne limitée, vos actions reflèteront cette image. Et si vous commencez à vous voir sous un jour plus positif, même subtilement, votre attitude évoluera. Et votre attitude influencera inévitablement vos résultats. Pensez à un autre moment anodin de votre journée, cet instant où vous songez à prendre une nouvelle décision, mais où quelque chose en vous vous retient. Cette force qui vous retient n'est pas la peur de l'échec, mais la peur du changement. Il expliquait qu'à chaque fois que l'on s'apprête à franchir un cap en matière de conscience, le mental traditionnel tente de nous protéger, tel un enfant apeuré s'accrochant à ses croyances. Il nous dit « Pas maintenant, attends encore un peu, sois sûr de toi ». Mais la certitude ne précède jamais l'action, et c'est là que beaucoup se perdent, non pas par manque de potentiel, mais parce qu'ils attendent de se sentir prêts avant d'agir. Il affirmait que c'est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. Mais il existe des moments rares et subtils où l'on perçoit une lueur de courage intérieur. Cela peut se produire en recevant une nouvelle inattendue, en entendant le récit de quelqu'un qui a surmonté l'adversité, en remarquant un détail dans une vidéo ou en se souvenant d'un désir d'enfance. C'est comme si une part oubliée de vous-même refaisait surface un instant et disait « Je sais que je peux faire plus ». Et cet instant est inestimable. C'est une brèche qui s'ouvre en vous. Et si vous ne la franchissez pas, elle se referme. Il appelait cela une opportunité spirituelle, un petit portail qui apparaît pour ceux qui sont éveillés. Et peut-être vivez-vous cette expérience en ce moment même, tandis que vous lisez ces mots. Peut-être est-ce l'un de ces instants où votre esprit réalise que le moment est venu de briser l'inertie et d'endosser un nouveau rôle. Non pas un rôle imposé de l'extérieur, mais un rôle façonné par votre désir le plus profond. Il disait que lorsqu'une personne décide de changer, tout autour d'elle se met à réagir. L'environnement, les gens, les défis, les portes qui s'ouvrent, tout se ferme. Tout se réorganise en réponse à la nouvelle vibration de l'esprit. Et cette réorganisation peut sembler chaotique au premier abord. Elle peut ressembler à de la résistance, à de la confusion. Mais il ne s'agit que de l'ancien qui se dissout pour faire place au nouveau. C'est pourquoi, lorsque vous avez récemment décidé de changer quelque chose, vous avez peut-être été confronté à des événements imprévus peu après, et vous avez interprété cela comme un signe que vous ne deviez pas persévérer. Mais il disait exactement le contraire. Il disait que c'est l'épreuve, le moment qui distingue ceux qui désirent vraiment de ceux qui ne font que fantasmer. La vie met votre décision à l'épreuve avant de la récompenser, non pas pour vous punir, mais pour renforcer votre détermination. Et si vous avez vécu une situation similaire ces derniers jours, comprenez, vous n'étiez pas en échec, vous étiez en train de vous perfectionner. Et maintenant que vous commencez à le voir plus clairement, la question qui se pose ouvre la prochaine étape de votre transformation. Que se passe-t-il lorsque vous décidez, sans hésitation, d'embrasser votre propre grandeur intérieure? Il arrive que la conscience humaine s'éveille si silencieusement qu'elle passe presque inaperçue. C'est comme si une lumière s'allumait lentement dans un recoin oublié de l'esprit, révélant des pensées qui ont toujours été là, mais que l'on n'avait jamais observées avec une telle clarté. Napoleon Hill disait que cet éveil est le véritable tournant de la vie, car il marque le moment où l'on réalise enfin que l'on n'est pas prisonnier des circonstances, mais l'artisan de sa propre construction intérieure. Lorsque cela se produit, tout notre monde se réorganise, non pas parce que des éléments extérieurs ont changé, mais parce que l'on a commencé à voir avec un regard plus large, plus clair,
plus en harmonie avec sa véritable force. Ce changement se manifeste dans les détails du quotidien. Peut-être avez-vous récemment ressenti une agitation nouvelle, comme si votre esprit commençait à remettre en question chaque action automatique, chaque justification habituelle, chaque pensée passée inaperçue. Il disait que c'est à ce moment précis que l'esprit cesse d'être réactif et devient créatif. Et c'est dans cette transition que la vie prend une nouvelle dimension, comme si les mêmes scènes recelaient des significations différentes. Mais une question inévitable se pose. Dans quelle mesure avez-vous vécu en accord avec votre véritable nature? Et dans quelle mesure avez-vous vécu selon l'image limitée que vous avez appris à véhiculer? La vérité est que chaque être humain possède une identité intérieure qui influence son comportement bien plus qu'il ne l'imagine. Il l'appelait l'image dominante de l'esprit et affirmait qu'elle agit comme un aimant. Tout ce que vous vous répétez émotionnellement devient votre destin. Si votre image intérieure est restreinte, votre réalité le restera. Si elle est limitée, vos actions le seront aussi. Mais lorsque cette image commence à s'élargir, avant même tout changement extérieur, l'esprit se met à fonctionner à un autre niveau. Et une autre question essentielle se pose alors. Qui vous autorisez-vous à être chaque jour? La version qu'on vous a appris à être ou celle que vous savez pouvoir devenir? La véritable expansion ne commence pas lorsque vous obtenez des résultats différents, mais lorsque vous changez votre façon de penser. Il affirmait que l'esprit a besoin d'un alignement intérieur avant de manifester la moindre victoire extérieure. Cela signifie que vous devez vous percevoir comme quelqu'un capable d'atteindre vos objectifs bien avant d'en voir la moindre trace dans votre vie matérielle. Et c'est là le plus difficile pour la plupart des gens. Entretenir intérieurement une grandeur qui ne s'est pas encore manifestée dans le monde. Mais c'est précisément ce qui distingue les rêveurs de ceux qui réussissent. Dès lors, une nouvelle question résonne en vous. Quelle version de vous-même devez-vous incarner pour que votre réalité commence à se réorganiser en votre faveur? C'est à ce moment précis que l'énergie commence à se transformer. Lorsque vous décidez de vous aligner sur cette nouvelle identité, votre monde intérieur se met à réagir. Vous réalisez que les pensées de doute continuent de surgir, mais qu'elles n'ont plus la même emprise qu'auparavant. Le doute perd de son autorité car il ne trouve plus de terrain fertile pour se nourrir. Il affirmait que l'esprit, nourri de clarté et de détermination, commence silencieusement à déconstruire les anciennes croyances qui semblaient auparavant incontestables. Vous vous surprenez à agir différemment, parfois même sans vous en rendre compte immédiatement. Un nouveau comportement naît, non par l'effort, mais par la cohérence intérieure. Et cette cohérence engendre de puissants élans de mouvement. C'est alors que surgit l'élément que Hill considérait indispensable à toute transformation, l'action continue. Non pas une action impulsive, mais une action guidée par l'identité. C'est le moment où l'on réalise qu'il n'est plus nécessaire d'attendre la motivation pour agir. L'action devient naturelle, inévitable, presque automatique, car elle correspond à notre nouvelle perception de nous-mêmes. Réfléchissez-y honnêtement. Combien de fois avez-vous renoncé à avancer parce que vous attendiez d'abord d'avoir confiance en vous? Il affirmait que la confiance ne précède pas l'action, elle en est engendrée. L'action est la preuve dont votre esprit a besoin pour croire en vous. Et il y a un point important à souligner. Dans ces moments où l'on ressent déjà cette expansion intérieure, un besoin naturel se fait sentir de se connecter à des sources de croissance qui renforcent cette nouvelle identité. Par conséquent, si vous souhaitez poursuivre et consolider ce cheminement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une étape psychologique importante. C'est affirmer à soi-même qu'on choisit consciemment de suivre les idées, les enseignements et les réflexions qui nourrissent notre évolution. Et tandis que cette décision mûrit en vous, une nouvelle question surgit, agissant comme une invitation silencieuse à la prochaine révélation. Que se passe-t-il lorsque votre esprit accepte enfin que vous ne changez pas seulement vos pensées, mais que vous adoptez une nouvelle identité capable de redéfinir complètement votre réalité? À mesure que votre esprit change de fréquence, un phénomène extraordinaire se produit autour de vous. Le monde, qui paraissait autrefois solide, prévisible et monotone, semble réagir silencieusement à vos transformations intérieures. Napoleon Hill disait que la réalité n'est pas statique, elle répond à l'influence invisible des croyances dominantes de chacun. Et lorsqu'une croyance profondément ancrée se modifie, toute la structure psychologique qui soutient votre vie se réorganise. Ce changement ne se produit ni bruyamment, ni de façon spectaculaire. Il se produit subtilement,
presque timidement, comme si la vie mettait votre attention à l'épreuve avant de vous révéler quelque chose de plus grand. Vous remarquez des détails que vous ignoriez auparavant. Vous percevez des conversations qui seraient passées inaperçues. Des intuitions émergent comme de petites étincelles, éclairant des chemins inattendus. C'est à ce stade que des événements curieux commencent à se produire. Peut-être recevez-vous un appel inattendu qui ouvre une porte dont vous ignoriez même l'existence. Peut-être quelqu'un exprime-t-il exactement ce que vous pensiez, comme s'il avait lu dans vos pensées. Peut-être apercevez-vous une phrase quelque part, sur un mur, dans un livre oublié, sur une affiche anodine, et avez-vous l'impression qu'elle s'adresse directement à vous. Il disait que, lorsque l'esprit est préparé, même la plus simple coïncidence se transforme en une direction. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup sont effrayés, car ils réalisent que la vie n'est pas aussi aléatoire qu'ils le croyaient. La perception s'élargit, et, avec elle, la responsabilité. Après tout, si le monde réagit à vos actions, vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour ce que vous permettez, ou ne permettez pas. La réaction de l'environnement ne se limite pas au domaine émotionnel ou symbolique. Elle se manifeste aussi dans le comportement des personnes qui vous entourent. Vous commencez à remarquer que certaines personnes se rapprochent, tandis que d'autres semblent s'éloigner sans raison apparente. Il expliquait cela comme un phénomène naturel. Lorsque votre énergie s'élève, votre vibration devient incompatible avec les anciens schémas. Les personnes qui ne suivent pas cette élévation commencent à prendre leur distance, non pas par conflit, mais par incompatibilité. De même, les personnes en phase avec vos nouveaux objectifs croisent votre chemin plus fréquemment. Le plus étonnant, c'est que cela se produit sans effort. C'est comme si vous étiez magnétiquement attiré vers des relations qui renforcent cette nouvelle étape de votre vie. Selon Hill, l'esprit humain possède un mécanisme comparable à un radar spirituel, attirant constamment ce qui s'harmonise avec son état prédominant. Lorsque votre être intérieur commence à émettre de nouveaux signaux, des opportunités inédites ou imperceptibles se présentent à vous. Imaginez la scène. Vous êtes assis dans un café. Rien de particulier ne se passe. Soudain, vous surprenez une conversation qui fait jaillir une idée puissante, peut-être même la solution que vous cherchez depuis des semaines. Ou bien vous décidez de changer de cap, et de façon inattendue, vous rencontrez une personne qui deviendra un élément essentiel à la construction de votre nouveau chemin. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Il affirmait que le hasard n'est que le nom que nous donnons à des lois que nous ne comprenons pas encore. Chaque jour, de nouveaux signes apparaissent. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont significatifs. Vous remarquez peut-être que vous commencez à penser plus vite, plus clairement, avec plus de détermination. Vous avez peut-être l'impression que des idées qui paraissaient confuses s'organisent désormais naturellement, comme si quelqu'un réorganisait vos tiroirs intérieurs. Ce « quelqu'un », pour il, n'est pas une entité extérieure, mais votre propre subconscient qui œuvre enfin en votre faveur, maintenant qu'il a reçu des instructions claires sur ce que vous souhaitez construire. Le subconscient n'agit pas à la hâte, il agit avec précision. Et lorsqu'il sent que vous êtes prêt à aller de l'avant, il commence à vous transmettre des intuitions qui étaient auparavant bloquées. Mais c'est là que l'inattendu survient. La vie met votre stabilité émotionnelle à l'épreuve. Cela peut se manifester de diverses manières. Un vieux problème peut ressurgir. Un défi inattendu peut se présenter. Quelqu'un peut douter de vous au moment même où vous êtes le plus sûr de vous. Il affirmait que ces épreuves ne sont pas des revers, mais des vérifications. Elles servent à mesurer si vous possédez véritablement la nouvelle identité que vous prétendez cultiver. L'ancien mental tente de reprendre le dessus. Il envoie de vieilles pensées, comme des échos lointains d'une époque révolue. Il murmure des doutes, des tentations et des peurs pour tenter de vous ramener à votre zone de confort. Mais si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que ces voix n'ont plus la même emprise. Elles se font entendre, mais elles ne dominent plus. Ce moment est crucial car il révèle quelque chose d'important. Vous devenez une personne qui ne négocie plus avec elle-même. Ce changement intérieur se répercute sur vos petites décisions quotidiennes. Vous cessez de procrastiner sur les tâches simples. Vous affirmez davantage votre refus des situations qui vous épuisent. Vous réalisez que la personne qui émerge en vous est plus en phase avec votre but, votre direction et votre vision. Il disait que la véritable transformation ne commence pas par des bonds de géants, mais par de petits choix qui, brique par brique, bâtissent la nouvelle structure de votre destin. Et ces petits choix s'accumulent, formant un nouveau schéma, bien plus solide que le précédent.
Ce qui surprend beaucoup de gens dans ce processus, c'est que, parallèlement à l'épanouissement de leur esprit, leur environnement commence à leur offrir des opportunités qui semblent taillées sur mesure. On rencontre des personnes possédant les contacts nécessaires. On reçoit des informations qui arrivent au moment précis. On commence à entrevoir des possibilités là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Il décrivait cela comme une intelligence infinie alignant les circonstances, mais toujours en réponse à notre disposition intérieure. Rien ne se produit à l'extérieur avant d'avoir évolué à l'intérieur. La vie n'est que le reflet de notre intention dominante. À mesure que cette nouvelle perspective s'impose, un point essentiel se dégage, la nécessité de maintenir une vibration élevée, même lorsque rien ne semble se produire. Il affirmait que c'est durant cette période de silence que la plupart des gens abandonnent. C'est lorsque la graine germe sous terre et qu'aucun signe visible de croissance n'apparaît encore. Mais c'est précisément là que la foi doit être consolidée. Non pas une foi aveugle, mais une foi éclairée, fondée sur la compréhension que l'on est en harmonie avec des lois mentales et émotionnelles qui agissent toujours, quelle que soit la rapidité du résultat. À mesure que vous cultivez cette attitude, la vie vous répond par des synchronicités de plus en plus évidentes. Une opportunité se présente précisément au moment où vous décidez de cesser de douter. Une porte s'ouvre dès que vous cessez de vous focaliser sur les limites et commencez à envisager les possibilités. Et tous ces mouvements mènent à une question inévitable, qui résonne en vous comme une préparation au prochain pas. Si tout ce qui vous entoure se met à réagir à vos changements intérieurs, que se passe-t-il lorsque vous trouvez enfin le courage d'embrasser pleinement la vie que vous avez toujours voulu vivre? Lorsque l'esprit atteint un nouveau niveau de clarté, la vie révèle une nouvelle géométrie. Napoleon Hill disait qu'il existe un moment dans le parcours de vie où l'individu cesse de chercher la preuve de sa victoire et commence à agir comme s'il allait inévitablement triompher. C'est à ce moment précis que la réalité cesse d'être un territoire hostile et devient un terreau fertile pour bâtir ce que l'on désire. Il n'y a plus d'hésitation déguisée en prudence, plus de peur dissimulée sous des airs de circonspection. Il ne reste que le mouvement conscient, guidé par une vision intérieure désormais plus forte que tout doute subsistant. On commence à comprendre que rien n'a été vain. Chaque défi, chaque résistance intérieure, chaque instant de tension a contribué à renforcer la structure émotionnelle qui soutient aujourd'hui cette nouvelle attitude face à la vie. C'est à ce stade qu'émerge un élément fondamental, la prise de conscience que vous êtes désormais capable de transformer l'intention en action, l'action en habitude et l'habitude en destin. Il affirmait que l'être humain s'éveille véritablement lorsqu'il accepte enfin que sa vie est l'œuvre de sa propre création. Et cet éveil ne survient pas comme un déclic soudain, mais comme un calme profond. Une sérénité qui envahit le corps et l'esprit car, pour la première fois, vous vous sentez en harmonie avec vous-même, sans contradiction intérieure, sans sabotage, sans peur masquée sous des apparences de protection. Juste l'harmonie. Le conscient et l'inconscient convergent. Et lorsque cela se produit, l'énergie personnelle acquiert une force presque indescriptible. Cette force se manifeste par de petits gestes. On commence à se réveiller avec une conscience différente de la journée. Ce n'est plus simplement une journée comme les autres, mais une nouvelle occasion de se rapprocher encore davantage de la vie que l'on construit. Chaque tâche cesse d'être un fardeau et s'intègre à la structure de son projet. Il disait que le but est ce qui distingue ceux qui vivent pour la vie de ceux qui vivent pour quelque chose de plus grand. Lorsque le but est affirmé, la journée cesse d'être une répétition et devient une construction. Le temps cesse d'être un fardeau et devient un outil. Et la vie, qui semblait auparavant indéchiffrable, commence à être le prolongement de son propre mouvement. Dans ce nouvel état de conscience, vous commencez à comprendre que vos choix ont une puissance décuplée. Une simple décision prise en toute lucidité vaut bien plus que des dizaines de décisions prises dans la confusion. C'est pourquoi, après tant d'efforts, vous sentez que les choses se déroulent désormais plus naturellement. Non pas parce qu'elles sont devenues plus faciles, mais parce que votre esprit est devenu plus puissant. Il disait qu'un esprit bien dirigé est ce qui se rapproche le plus de la magie que l'humanité ait jamais connue. Non pas la magie au sens mystique, mais au sens psychologique. Tout ce que vous défendez avec conviction, discipline émotionnelle et constance dans vos actions se manifeste inévitablement dans le monde physique. C'est à ce moment précis que vous commencez à ressentir des progrès qui semblaient auparavant inaccessibles. Les idées restées secrètes prennent forme. Les opportunités qui paraissaient hors de portée se rapprochent.
Des personnes que vous n'auriez jamais croisées auparavant apparaissent naturellement. Et rien de tout cela n'est dû au hasard. Il affirmait qu'en élevant votre vibration intérieure, vous améliorez également la qualité des relations que vous attirez. Vous commencez à dialoguer avec des personnes qui pensent différemment. Vous commencez à percevoir des opportunités que vous n'aviez pas vues auparavant. Vous agissez avec une confiance inédite. C'est comme si votre présence se chargeait d'une énergie qui inspire le mouvement autour de vous. L'une des transformations les plus marquantes à ce stade est le changement de votre façon d'aborder les obstacles. Ce qui vous abattait autrefois vous permet désormais de vous adapter. Ce qui paraissait injuste semble maintenant nécessaire. Ce qui vous paralysait devient un moteur. Il disait que l'échec n'existe pas pour ceux qui comprennent les mécanismes de la vie. Il n'y a que l'adaptation. Et cette adaptation ne signifie pas perdre son temps ni régresser, mais affiner sa stratégie, harmoniser son énergie et renforcer son objectif. La vie ne vous met pas à l'épreuve pour vous blesser, mais pour vous préparer. Cette compréhension change absolument tout. Avec cette nouvelle perspective, vous commencez également à comprendre une vérité profonde sur l'abondance. Elle n'a jamais été une question de chance, mais d'harmonie. Il disait toujours que l'univers ne dispense pas la richesse à ceux qui la désirent, mais à ceux qui sont prêts à la gérer. Cette préparation n'est pas seulement technique, elle est aussi émotionnelle, psychologique et même morale. C'est la capacité d'agir avec responsabilité, discipline et constance, même en l'absence de témoins. C'est la capacité de maintenir le cap, même lorsque le résultat est encore invisible. C'est la capacité d'adopter un comportement prospère avant même que la prospérité ne soit visible. Vient ensuite la phase la plus importante, la mise en pratique, car la véritable transformation ne réside pas dans la compréhension, mais dans l'action, non pas dans le sentiment, mais dans le fait d'agir. Il affirmait que le monde récompense ceux qui transforment l'intention en mouvement et le mouvement en habitude. Cela signifie appliquer quotidiennement les petites actions qui consolident votre nouvelle identité. Se réveiller avec un but, travailler avec une direction, prendre des décisions cohérentes, choisir avec soin ce que l'on consomme, à qui l'on parle et en quoi l'on croit, protéger son énergie comme s'il s'agissait d'un trésor, nourrir son esprit d'idées qui élargissent les horizons et non qui limitent, et surtout pratiquer l'autosuggestion intelligemment, non pas comme une simple répétition, mais comme un renforcement émotionnel de l'identité que vous consolidez. Lisez quotidiennement votre énoncé de mission, visualisez clairement votre objectif, ressentez intensément le résultat avant même de l'obtenir. Il affirmait que ce rituel n'a rien de mystique. Il est neurologique. Il reprogramme la structure de l'esprit pour que vous deveniez une personne qui non seulement pense différemment, mais agit aussi différemment. Et lorsque vous agissez différemment, vous récoltez inévitablement des résultats différents. Au terme de ce cheminement, vous commencez à comprendre que la vie que vous désirez n'est plus un rêve lointain. C'est un champ de possibilités bien réel et tangible, façonné par les décisions que vous prenez aujourd'hui. Et surtout, vous prenez conscience de vos capacités, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous le ressentez, parce que vous observez votre propre comportement et que vous constatez que vous ne pensez, n'agissez, ni ne réagissez plus comme avant. La transformation est déjà enclenchée, le reste en découle. Maintenant que cette prise de conscience est claire en vous, il ne reste plus qu'une dernière étape. Avancez avec détermination. Continuez à vous développer. Continuez à grandir. Continuez à appliquer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez activé en vous. Et pour vous assurer d'être toujours entouré de savoir, de force et de direction, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce simple geste vous permet de rester connecté à l'énergie qui alimente votre évolution et renforce l'engagement que vous avez pris envers vous-même pour construire la vie que vous méritez de vivre. Voyage continue. Et maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer avec détermination, courage et conscience.